Comme vous l'avez vu dans le titre, Today is the big day, parce que on quitte Mohamedia, on a trouvé notre maison et on va s'installer dans une nouvelle ville. Alors comme vous le savez, c'était pas du tout prévu que ça se passe comme ça et que ça se passe maintenant. Déjà parce que là c'était le mois du Ramadan, donc on a un peu mis en pause nos recherches. Enfin c'est pas qu'on a un peu, on a totalement mis en pause nos recherches durant cette période parce que voilà, on se disait que c'était une période un peu biaisée pour visiter des villes et des quartiers qu'on ne connaît pas, parce que tu pourrais te faire une idée d'un quartier comme étant très calme, alors que c'est simplement lié à la période du Ramadan par exemple, et que c'est un quartier qui est très dynamique et vice-versa. Donc voilà, on voulait visiter dans des conditions qui soient les plus proches possibles de la vie quotidienne, de la réalité, sur 90% de l'année. Donc on s'est dit, voilà, on ne va pas se concentrer sur ça pour l'instant, on reprendra après le Ramadan, etc. Et finalement, il y a une opportunité qui s'est présentée à nous. Et vraiment, on est vraiment reconnaissant parce que c'était un quartier sur lequel on avait eu un coup de cœur juste avant le Ramadan, mais on s'était dit, voilà, on va continuer à regarder. Ça fait partie de la liste, ça fait partie des villes que vous nous avez recommandées d'ailleurs. Donc merci à tous ceux qui ont partagé leurs idées et leurs conseils. Mais donc voilà, c'était un quartier parmi d'autres qui était sur la liste. Et on a eu une opportunité qui s'est présentée, on a visité et on s'est dit, mais en fait, voilà, c'est vraiment ici, c'est parfait pour nous. Et donc là, c'est aujourd'hui, on fait le déménagement, on s'installe. Et bien évidemment, vous êtes là depuis le début, donc je vous prends avec nous et je vais vous faire découvrir tout ça. Et donc là, c'est parti pour le déménagement. Donc on avait stocké 109 cartons ici. Donc, vous pouvez voir là une des deux pièces. Donc on a tout ça à descendre. On doit se taper les escaliers. Heureusement, j'ai de l'aide. Donc pour vous faire une idée ici, ça avait coûté 90 euros pour louer le camion. Ici, vous verrez, c'est un assez grand camion avec le chauffeur. Et puis on a payé deux personnes à peu près 300 dirhams chacun pour venir nous aider 2 heures. Donc là, on se retrouve avec le camion qui est full et on peut prendre la route. Et donc ici, je vous laisse un petit peu deviner là où on va. Vous voyez ici Marrakech, Al Jadida. Donc, est-ce que finalement on retourne à Marrakech? C'est quoi le délire? Ici, vous voyez Casablanca. Ça vous donne déjà des petits indices. Et donc là, on a quitté l'autoroute. On arrive à destination. Et donc, directement, vous voyez, comme je vous l'avais expliqué, moi, le côté nature, c'est important d'avoir des animaux qui sont. Tu vas avoir un peu la campagne qui soit proche de chez toi, même si tu es proche d'une grande ville. Et c'est exactement ce qu'on a trouvé là-bas. Et en plus de ça, ce que vous voyez droit devant, ben, c'est la mer. Donc c'est une ville côtière aussi. C'est super beau. Je pense que pour les gens qui connaissent un peu la région, vous allez directement reconnaître parce que c'est un endroit qui est très prisé, qui est très visité notamment pour les locaux. Et là, on est arrivé dans notre nouveau quartier. On doit tout défaire dans l'autre sens. Heureusement, il y a beaucoup moins d'escaliers. Bon ben, il n'y a plus qu'à, j'imagine. Donc là, aujourd'hui, le lundi matin, on vient d'emmener les affaires hier. Et donc ben, c'est tout ça un peu hein, là que je vais m'amuser à ranger et trier juste pour cette pièce. La plupart des trucs que vous voyez là, ben, c'est des trucs, enfin voilà, je vois qu'il y a encore quelques cartons genre qui n'ont rien à voir. Mais pour beaucoup, ça reste quand même des trucs. Ça reste quand même des trucs qui sont liés à mon bureau, à mon studio. Ici, c'est l'espace que je vais aménager. Donc je vous montrerai ça quand ce sera fait. Mais je pense que c'est le meilleur endroit. Parce que voilà, je suis un petit peu isolé. Comme ça, je peux taffer tranquille. J'ai un espace de rangement là pour le matériel. Donc pour moi, ça c'est parfait. Tu peux fermer la porte en plus. Et j'ai largement suffisamment d'espace. Donc là, c'est le programme. Vraiment tout défaire, au moins essayer de ranger le gros, de savoir où je dois mettre quoi. Avoir plus ou moins une idée, après on peaufinera. Mais donc vraiment ça, ça donne plus envie de déménager. Moi je déteste ça. En plus ce qui est relou c'est que dans ce qu'on avait payé à la base de déménagement, ben, c'était compris. Parce que là c'est eux qui ont tout emballé. Donc ils allaient venir chez nous, ici, ils allaient tout déballer, tout ranger. Mais malheureusement,
comme finalement, puisque au début on était parti sur Marrakech, on s'était donné un mois pour trouver un endroit qui nous plaise, etc. et pour s'installer là-bas. Comme ça ne nous a pas plu, finalement on est parti, on ne savait pas où on allait s'installer, donc on a stocké nos affaires quelque part, et donc bah, fatalement eux ils sont venus, ils les ont déposés, on leur a dit voilà, pas la peine de déballer, ranger, juste laisser là dans les cartons, et on le fera nous après. Donc, donc si on avait déjà eu un logement, cette partie-là, bah, ça aurait été un truc en moins à faire, mais franchement c'est compliqué. C'est compliqué, je trouve, de venir et de savoir directement déjà où tu veux rester. Après, il y avait une autre solution, mais voilà, c'était pas vraiment intéressant dans notre cas, parce qu'on pouvait stocker les affaires gratuitement, mais c'est qu'eux, ils pouvaient les stocker pour toi. Donc, ils peuvent les stocker un mois, 2 mois, 3 mois, autant de temps que tu veux, le temps que tu trouves ton logement, et après, une fois que tu l'as trouvé, ben, tu envoies ton adresse et ils viennent tout livrer. Maintenant, c'était quand même assez cher au niveau du stockage pour 15 mètres cubes. Je pense que c'était 200 euros, un truc comme ça. Donc voilà, ça veut dire qu'on aurait déjà payé 600 euros. Ouais, c'est un peu cher, rien que pour ça. Mais comme ça, vous savez que c'est possible, que ça existe, parce que encore, on n'a pas énormément d'affaires. Ça va, c'est quand même raisonnable. Vous avez vu, il y a dans la cuisine, un petit peu dans les chambres, et principalement, il y a ce qu'il y a ici. Donc, c'est beaucoup de petits matériels, des trucs à ranger et tout, donc c'est relou, de la vaisselle, ce genre de trucs. Mais autrement, ça va, y a pas une quantité de ouf. Mais pour ceux qui ont pris beaucoup plus d'affaires, franchement, ça fait partie du prix. Parce que le fait d'augmenter le volume, ça va pas faire beaucoup augmenter le prix du déménageur, hein. C'est pas, voilà, si vous passez de 15 mètres cubes à 25 mètres cubes, c'est pas ça qui va faire que le prix va doubler. Parce que ce que tu payes beaucoup, bah, c'est la main-d'œuvre, le transport, le passage à la douane, etc. Donc voilà, si tu as beaucoup plus d'affaires, quitte à payer 3000 balles pour un déménageur ou 3500 euros, bah, profite de ce service, même si tu dois stocker tes affaires un mois ou deux, parce que je le répète, je comprends tout à fait que c'est pas évident de trouver l'endroit où tu veux rester à distance. Hein, je vous expliquerai un petit peu comment nous on a fait pour trouver ici, mais j'avais déjà partagé un petit peu mon expérience sur ça. Honnêtement, tout ce qui est site internet et tout ce qui est agent immobilier, notamment quand on était sur Marrakech, notamment les agents immobiliers qui viennent de l'étranger, français et autres, franchement, c'est pas ce que je vous recommande. C'est vraiment pas le top pour trouver un logement. C'est 1000 fois plus facile ici de passer via des connaissances ou des SS ou des gardiens, etc., que de passer via des agences et des sites internet. Les sites internet, c'est toujours le même problème. Soit on gonfle les prix parce qu'on sait que majoritairement, ben, ce sont des gens qui ne connaissent pas bien, qui vont faire des recherches là-bas. Soit tu as plein de pubs où tu verras faire plein d'annonces où tu contactes, c'est plus d'actualité, on te dit qu'on va revenir vers toi pour des visites, on te recontacte jamais, tu essaies de rappeler, on te répond plus. Voilà, les gens sont pas sérieux, je pense que c'est beaucoup... Voilà, je sais pas pourquoi, mais franchement, le canal ici, tout ce qui est site internet, Mubawab et tout, franchement, vous allez payer plus cher et ça va venir avec plus de cassage de tête. Donc, je vous le déconseille. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, il n'y a pas, y a pas tellement de trucs que ça dans mon bureau. Il y avait beaucoup de caisses, beaucoup de caisses qui en réalité, ça devait être soit dans la cuisine, soit c'était des vêtements. Ok, donc j'ai surtout ça à ranger. Ça va pas me prendre du temps de ouf, c'est surtout après plus la disposition, etc. Comment je vais penser tout ça, où je vais ranger quoi, qui va prendre le plus de temps, mais tout déballer, etc. Ça va aller. Par contre, je me rends compte que c'est pas pour franchement faire le philosophe minimaliste à deux balles, hein, mais franchement, même en ayant fait le tri, même en ayant quasiment pas pris de meubles, le peu de meubles qu'on a, c'est des trucs qui sont liés à mon bureau, c'est genre un bureau, une chaise. Même comme ça, il y a beaucoup trop d'affaires, c'est pas possible. C'est pas possible, beaucoup trop de cartons. Je me rends compte. Après, voilà, on est parti rapidement, nous, donc on n'a peut-être pas eu le temps de faire autant un tri qu'on aurait dû. En plus de ça, on a quand même vendu, franchement, quand tu pars, forcément, tu vends des trucs en lot, donc tu vends des trucs à prix cassé ou tu donnes pour la plupart parce que tu veux même pas te casser la tête. Donc voilà, il y a peut-être ça aussi qui fait que
On a gardé peut-être un petit peu trop de trucs, mais franchement, avoir passé ici 3 mois avec rien du tout, avec des trucs qui en gros tiennent dans une voiture, ça te fait comprendre que t'as vraiment pas besoin de tout ça. Ça m'apporte, ça m'a pas manqué. Après, il y a deux trois trucs de mon matériel, ouais, ça me manquait ou quoi. Des fois, c'est plus pour avoir un espace créatif en fait. Et il y a deux trois petits trucs qui peuvent être sympas parfois, mais honnêtement, je serais très bien avec un dixième de mon matériel. Et pour tout le reste, vêtements, vaisselle et tout, mais comment c'est possible d'avoir un magazine et tout ça? Et pourtant, on est vraiment des gens qui avons horreur de ça, et donc on fait particulièrement attention. Je pense qu'on avait déjà, et c'est des réflexions qu'on nous fait, on avait déjà peu chez nous, pour la plupart des gens quand ils viennent, par rapport à leurs standards. Donc imaginez, et même comme ça, on se rend compte que c'est beaucoup trop. Donc ici, le plan, c'est vraiment de refaire un second tri au fur et à mesure qu'on va trier, enfin qu'on va ranger, faire un second tri. Et là aussi, ce que je vais faire, je vais aller voir chez Kitea, je vais essayer de trouver un portant parce qu'il n'y a pas assez de place pour mettre tous les vêtements dans l'armoire. Il y a une armoire encastrée là dans la chambre, donc il n'y a que ça comme rangement. Donc on va prendre juste des portants pour venir accrocher des trucs. Je vais en prendre deux, trois. Franchement, tout ce qui ne rentre pas, je vais le dégager. Je vais le dégager, ça ne sert à rien de faire de la place. Et finalement, tu mets toujours les mêmes vêtements, franchement. C'est ça un petit peu le plan maintenant. En même temps, je me dis, ok, c'est un mauvais moment à passer, je vais le faire après, c'est bon. Mais le truc, c'est que tu sais que, surtout, nous, on sait que notre mode de vie, c'est très probable, on aille dans une autre ville ou dans un autre logement dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Et après, encore rebelote, peut-être dans 1 an, 2 ans. Et j'ai pas envie de me trimballer avec ça. Moi, je veux un mode de vie qui soit le plus libre possible, où je suis vraiment un nomade, et donc je dois pouvoir prendre toutes mes affaires le plus rapidement possible. Et donc ça va être un petit peu, je pense, la mission de cette année. Je vais vraiment faire en sorte. C'est bien, j'ai allégé mon business, j'ai allégé mon mode de vie. Tout est beaucoup plus simple, tout est beaucoup plus relâché, tout est beaucoup plus tranquille. Mais maintenant, il faut quand même, d'un point de vue matériel, il faut vraiment être drastique aussi. Vraiment drastique. Bon, voilà, maintenant, on va essayer d'être stratégique. Donc, si je me souviens bien, je pense d'ailleurs, ils sont là. J'avais pris 2 meubles de rangement avec moi. Je crois que c'est les 2 grosses caisses blanches. Je vais les mettre à cet endroit-là. Donc, je vais faire de la place. Je vais faire de la place là. Je vais mettre les 2 meubles. Et comme ça, je pourrais commencer à ranger petit à petit. Si je vais sortir, voilà, la chaise du bureau, mettre le bureau et tout, pour vraiment avoir le principal. Comme ça me motivera plus à continuer et à mettre la suite. Bon, let's go, hein. Bon, on va faire une pause pendant qu'ils sont en train de poser internet. Ça tombe bien, ils sont arrivés maintenant. Mais ça commence déjà tout doucement à ressembler à quelque chose, hein. Maintenant que je me suis occupé des espaces de rangement, ce que je vais faire, c'est que je vais déballer les gros colis. Comme ça, voilà, c'est vite des trucs qui se vident, qui se rangent et qui vont libérer de l'espace. Et je serai plus motivé pour faire le reste, le petit matériel, etc. Et donc pendant cette pause, je crois que je vais en profiter. Je vais vite fait aller voir chez Kitea s'il y a des portants ou des trucs du style pour les vêtements comme ça. Franchement, aujourd'hui, ce sera déjà une très bonne chose de faite. Quelques jours sont passés et on a quasiment fini. Franchement, ça fait du bien de sortir la tête des cartons. Aussi, au fur et à mesure du tri, c'est vrai que voilà, je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait pas tellement que ça, même si je reste franchement sur ma position. Je pense qu'il y a moyen de plus s'alléger qu'on a encore de trop. Mais bon, l'équipe de déménagement, quand ils ont emballé, ils ont super bien emballé les différents articles, justement pour s'assurer qu'ils ne cassent pas. Et donc c'est vrai que quand tu déballes, en fait, tu te rends compte que dans les cartons, il n'y a pas tellement que ça, mais il y avait quand même 109 cartons. Donc maintenant, c'est chose faite. On a l'impression que voilà, la vie était un peu en suspens sur certains aspects au cours des dernières semaines, des derniers mois, et que ça va vraiment pouvoir reprendre son cours. Il y a beaucoup de choses où on se disait, voilà, une fois que le déménagement, une fois qu'on aura trouvé un endroit qu'on serait installé, on pourra faire ci, on pourra faire ça. Et maintenant, on va enfin pouvoir donner vie à tout ça. Donc franchement, c'est déjà un soulagement. Et sur les quelques jours qu'on a passés ici, ça confirme notre retour positif sur ce quartier. On aime vraiment beaucoup. J'ai hâte de vous faire découvrir et de vous montrer.
je vous ferai une vidéo dédiée où je vous montrerai où on s'est installé, je vous expliquerai pourquoi on est venu ici, comment on a trouvé, etc. Ici, voilà, on vous a montré principalement l'emménagement, les cartons, etc. Donc, même si à travers les indices que j'ai laissés, ça apparaît assez évident de où on s'installe, je voulais quand même vous l'annoncer dans une vidéo qui fasse justice à la ville, où je puisse vous montrer les différents endroits qu'on aime bien ici, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, restez connectés, restez branchés, dites-moi en commentaire euh, si jamais vous avez reconnu l'endroit et ce que vous en pensez. Et comme je vous l'ai dit, j'ai hâte de vous montrer, hâte de pouvoir aussi maintenant pouvoir réellement commencer notre vie ici. Et aussi hâte de vous montrer ce que j'ai réussi à faire de ce petit espace. Ici, j'ai aménagé un petit studio. Vous voyez, ça se met légèrement en place. Mais franchement, j'ai fait un truc de pas mal. Donc, j'ai aussi hâte de vous montrer. Encore une fois, vous nous accompagnez depuis le début. Donc, merci à tous pour ceux qui nous encouragent, ceux qui font des invocations, ceux qui donnent des conseils. Voilà, ça avance petit à petit. Ça se met en place. Alhamdulillah, on suit le rythme, on va dire, on suit la vague. Et pour l'instant, ça prend une bonne direction pour nous. On va continuer à faire les causes pour que ça continue à se dérouler de cette façon-là. Et je vous dis à très bientôt pour vous présenter un petit peu plus la ville et où on s'est installé. Et aussi, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner parce que voilà, ça aide la chaîne à se développer et ça me permet d'y consacrer plus de temps et aussi de savoir ce que vous aimez. Je vous dis à la prochaine et en attendant, portez-vous bien.